Et donc, Nielogain, et nous en étions arrêtés à cette partie de la strophe qui dit « Et des désirs modestes, sache te contenter de ton lot ». On s'était arrêté là pour le commentaire, et il manquait à commenter « Et rend avec gratitude le bienfait ». On en va à partir de là. Donc si vous vous souvenez, pour ceux d'entre vous qui étaient là, il avait notamment été question à la fin du dernier week-end, en l'occurrence avec le fait d'avoir des besoins modestes et de nous contenter de ce que l'on avait, il avait été question des 8 considérations mondaines. Et on se souvient que, en fait, ce faisant, Atisha ne faisait que décrire tous nos travers du quotidien, finalement. En fait, tout ce que l'on faisait dans notre manière de faire. Et on se souvient notamment de ces 2 vers dans lesquels Atisha nous exhortait à divulguer nos propres fautes et à ne pas rechercher les erreurs d'autrui. Et en fait, nous faisons exactement l'inverse, c'est-à-dire nous dissimulons bien nos propres fautes, et par contre, nous scrutons continuellement celles des autres. Et il nous disait par ailleurs, dissimule tes qualités, proclame celles des autres, et on n'a jamais assez de temps pour proclamer assez nos qualités, et par contre, passer outre celles des autres. Et en fait, si on regarde, chacun de ces vers, chaque partie en fait de ces vers sont autant d'aspects à appliquer en fait à notre esprit et à avancer dans notre vie en appliquant en fait chacun de ces parties, en fait chacun de ces aspects. Et on serait gagnant si on agissait ainsi. Non. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit ce matin, ça se retrouve donc à la 3e, après les hommages, donc à la fin de la 3e, du 3e vers, et qui dit surveille sans relâche la porte de tes sens, et 3 fois le jour, 3 fois la nuit, à maintes reprises, examine le cours de tes pensées. C'est exactement ce dont j'ai parlé ce matin. Avec encore une fois le fait qu'il est si essentiel de continuellement, en fait, autant que possible, à chaque instant, vérifier, finalement examiner, vérifier en fait ce qui se déroule dans notre courant de conscience, sur notre courant de conscience, notre esprit. En particulier au stade qui est le nôtre, c'est-à-dire stade au cours duquel ou durant lequel notre esprit n'est pas encore assoupli. Stade en fait, et pourquoi pas assoupli encore? Parce que notre esprit est sous l'emprise de nos 3 poisons. 아니 남주 땡쇼죠. 와. 아니 유의도 채와다 남상고랑 베지. 차바이나 차바지 초죠. 마가와이나 마가와 사 통하다 남상 마가와 제초죠. 예 말이 되어서. 근데 인디 양네 양도 삼도단제. 아니 단다 말한도 다 갈리시네. 생 가게기 숙채워야나. 내자 콘동아지 거리 숙채하는 숙채워도 내가 좀 더 탑시 당연히 개침불이 되어야 돼서.
Et pour l'heure, le fait est que nous sommes en effet sous l'emprise donc on dit trois points mentaux, mais au-delà, c'est-à-dire de l'attachement, de l'aversion, de notre orgueil, de notre jalousie, et que fort en fait de ces perturbations, donc qui prennent le dessus, en fait qui guident quelque part notre esprit, nous voyons que des défauts, nos défauts, nos tendances ici, nos imperfections, d'autres termes, ne font que se manifester. On dit des choses inappropriées, maladroites, on a des expressions du visage ou de gestuels qui sont également maladroits, inappropriés. Et il nous suffit en fait de voir un objet, d'être en contact avec un objet pour que s'élève de l'attachement. Il nous suffit d'être en contact avec un objet pour ne pas l'apprécier, pour vouloir le tenir à distance. Et ça s'élève, ça part au quart de tour en fait, parce que notre esprit est sous l'emprise de ces différentes perturbations. Aussi, petit à petit, que convient-il de faire? Petit à petit, de prendre conscience, en fait, parmi ces différents facteurs perturbateurs, quel est en ce qui nous concerne le facteur perturbateur qui nous est le plus délétère finalement, qui nous donne le plus de fil à retordre, pour le dire autrement, en d'autres termes, et commencer à chercher à réduire, en prendre conscience et commencer à chercher à réduire l'emprise et la fréquence en fait de ce facteur-là. Et ce faisant, en fait, on fait cela de pair avec à la fois la réduction, en cherchant à réduire finalement l'adhésion, l'attachement, en fait, combien on est accroché à tous les aspects, toujours pareil, attirant, bien sûr, séduisant de cette existence-ci. Toujours en cherchant à réduire ce pouvoir d'attraction qu'exercent ces aspects sur nous. C'est des dangers. Non, Quentin. Et progressivement, donc fort ensuite de cela, de cet entraînement-là, de réduire ensuite l'attachement, donc on va dire l'intérêt dans un premier temps, et ensuite l'attachement potentiel que l'on peut avoir vis-à-vis des existences à venir. En fait, arriver à faire cela requiert finalement de notre part une bonne dose on dirait actuellement d'autocompassion, de compassion à l'égard de nous-mêmes en fait. Parce qu'en fait, on éprouve de la compassion pour nous-mêmes. Mais maintenant, est-ce que la compassion que l'on éprouve pour l'heure, en fait, est-ce que la compassion que l'on éprouve pour nous-mêmes est appropriée ou ne l'est pas? Pour que la compassion qu'on éprouve pour nous-mêmes soit une compassion adéquate, appropriée, en fait, il faudrait d'abord au préalable comprendre quel est le propos de la compassion, quel est l'objectif de la compassion, qu'est-ce que se propose la compassion. Parce que l'objectif finalement de la compassion, et en l'occurrence donc portée à nous-mêmes, qu'est-ce que c'est? C'est cette aspiration à soi-même ne plus faire l'expérience de souffrance, ne plus être sujet à la souffrance finalement, ne plus se voir être contraint en fait de faire l'expérience de la souffrance. Ça c'est l'objectif que se propose la compassion. Ninjeki Miyul. Tadi yabushira kwa masunchara latandi. Nidilla marita. Tatanda marando ninje, marala ninje di ninje yabuji yo maris. Dilla chaje. Tatanda ngandul ninje khande jorela na. Rangla ninje khande jorela na. 랑 동의지 동의를 태나 지마루님 인지지 요리스 어딜래 딜라이 동의지 동의를 태나 지마루님 인지지 요리 뭐 인지 비타고지요 말이야. Des commençons, on peut un petit commençons.
Parce que pour l'heure, donc, si l'on regarde encore une fois la compassion que nous éprouvons, le type en tout cas de compassion que nous éprouvons pour le moment, c'est le désir d'être débarrassé de la souffrance, mais de quel type de souffrance? Uniquement de la souffrance. Ça, nous éprouvons en fait ce désir-là. Mais c'est le seul, pourrait-on dire, la seule chose qui s'approche de la compassion que nous éprouvons vis-à-vis de nous-mêmes, que nous éprouvons. C'est tout. Et en fait, c'est une compassion, en fait, qui est suscitée, qui est animée par de l'attachement que nous éprouvons pour nous-mêmes. 양캐치? 근데 소수 근데 동에 기동을 캐비에 기쪽에 자기가 답시 지그리스. 답시. 지그리데 얘네야 동에 용약을 주셔다 하는 누구리스. 그래서는 라는 잡이 자신 뒤에 있다. 자신 뒤에 진진이 랑 순접지야 지그리스. 랑 순접지야 지리는 순접지다라고 돼 노트시 그다음에 누구리스다. Et en fait, ce type de compassion, en fait, au final, va nous être délétère, parce qu'il cherche à mettre en œuvre, en fait, il nous amène à mettre en œuvre le moyen pour nous débarrasser de la souffrance. Mais ce faisant, en fait, nous accumulons de nouvelles causes de souffrance. Pourquoi? Parce que cette compassion, comme on l'a dit, ou cet aspect, enfin, entre guillemets, cette compassion, est suscitée par de l'attachement, par un fort attachement que nous éprouvons pour nous-mêmes, et donc par un désir, en fait, de nous protéger, par un désir de nous préserver, de nous protéger, de nous préserver, ce qui nous amène à commettre des erreurs. Aussi, en fait, ce simple niveau, finalement, de, entre guillemets, compassion, est insatisfaisant. Aussi, en quoi consisterait en fait une compassion, une autocompassion finalement adéquate, appropriée en fait, ou authentique? C'est une autocompassion qui aspire, enfin c'est un état d'esprit qui aspirait à ce que l'on soit débarrassé de tous les types en fait de souffrance, de tous les aspects en fait que peut revêtir la souffrance. Et donc quand on dit de tous les aspects de la souffrance, en particulier donc des souffrances propres à chaque classe d'êtres du cycle des existences et des souffrances générales finalement endurées par tous les êtres, quels qu'ils soient, du cycle. Et donc c'est un état d'esprit qui aspire à ce que l'on soit à l'abri des trois sortes de souffrances, en fait. Et c'est ça, à ce moment-là, une autocompassion appropriée. C'est Et en d'autres termes, c'est un état d'esprit qui aspire à ce que nous soyons à l'abri, à la fois donc des expériences qui relèvent de la souffrance, mais également de celles qui relèvent de la souffrance du changement, comme de celles qui relèvent de la souffrance inhérente à l'existence conditionnée. Et en d'autres termes, une telle aspiration relève de quoi ou consiste en quoi? Consiste en le renoncement, finalement, à vouloir ne plus faire ce type d'expérience, donc par là même à nous affranchir du cycle. Et là, on parle alors effectivement d'une autocompassion tout à fait authentique ou appropriée. Et à défaut de cela, en fait, tant que nous n'arrivons pas à développer ce type d'autocompassion-là, alors il nous sera impossible, c'est même pas une question de sincèrement, mais de réellement, finalement, notre esprit n'aura pas les bases pour rendre avec gratitude le bien qui nous aura été fait, pour méditer la bienveillance, pour méditer la compassion, ni pour affermir en nous l'esprit d'éveil. Aussi, dans un premier temps, donc, efforçons-nous de développer cette compassion, ce type de compassion vis-à-vis de nous-mêmes.
rangitundu milamtoya meba shengitundu khalas sunyares. Tati ngarandu mune, tani ngandu rana sungohares wadi. Chantier des Vins nous le dit de façon très explicite lorsqu'il nous dit quand pour nous-mêmes on n'aspire pas à quelque chose, ne serait-ce qu'en rêve, comment vouloir le souhaiter en fait pour les autres, comment vouloir y aspirer pour les autres. De penser par exemple à nous-mêmes, oh moi que j'obtienne cette chose, que je l'ai, mais que les autres en soient débarrassés, qu'ils en soient débarrassés, ça n'a pas de sens, ça tient pas. Aussi, dans un de prime abord, convient-il de réfléchir en relation avec nous-mêmes. Et ce n'est qu'à partir de là, et à partir de là uniquement, qu'ensuite, effectivement, notre esprit peut évoluer ensuite vers les autres, peut s'ouvrir quelque part ici aux autres, prendre en considération les autres et évoluer vers le développement de bodhicitta. Et de façon implicite ici, avec ces 4 parties que l'on vient de lire, c'est-à-dire rendre avec gratitude le bienfait, etc., jusqu'à l'esprit d'éveil, Atisha ici commence à brosser l'une des méthodes de développement de l'esprit d'éveil, à savoir la méthode en 7 points et psychose et un effet, donc en 7 points. Donc, la méthode qui consiste, donc là, cette méthode en 7 points, donc en psychose et un effet, qui consiste donc à reconnaître la bonté des êtres, enfin à reconnaître tous les êtres comme notre mère, à reconnaître la bonté, leur bonté à notre égard, à vouloir à notre tour manifester notre gratitude. J'aime pas son nez. Allez, tiens, je peux aller trop vite. Mais bien évidemment, avant ici, si on s'en tient à notre texte, avant de chercher à rendre avec gratitude le bien qui nous a été fait par les autres êtres, il faut arriver en fait à modifier le regard que l'on porte sur les autres êtres. Et dans un premier temps, il faut arriver à prendre conscience finalement du fait que les êtres, l'ensemble des êtres, à un moment ou un autre, a été notre mère. Et donc, imaginons un seul instant, à quoi est-ce que cela Imaginons un instant à quoi est-ce que cela ressemblerait si l'on arrivait en fait à réellement percevoir tous les êtres en fait comme notre mère, en fait à nous relier réellement à chacun des êtres comme notre mère, comme ayant été notre mère, et pas, on pourrait dire, les vies où notre mère a été un petit peu manquante, quelque part un peu démissionnaire ou en difficulté, mais vraiment où on a eu une mère excellente en fait. Imaginons en fait porter ce regard sur tous les êtres, donc en les voyant ainsi comme une telle mère. Et imaginons un seul instant si dès lors que notre regard posé sur tout un chacun, que immédiatement on le perçoit, on le ressente comme cette mère, donc aussi exceptionnelle.
sometimes c'est me croire tu vois soit Et lorsque nous pensons ainsi donc à ces êtres comme ayant été notre mère, pensons en fait au vu de soit notre expérience directe, soit indirecte, pensons en fait à cette expérience, qu'est-ce que cela signifie finalement d'être une mère, tous les soins prodigués en fait à son enfant, toutes les difficultés qu'une mère endure pour son enfant, qu'elle endure jour et nuit au prix de son sommeil, tous les soucis qu'elle se fait lorsque son enfant n'est pas bien, lorsqu'il est malade. Et on peut dire finalement même qu'en relation directe avec l'enfant, la bienveillance d'une mère est infiniment plus grande même que celle d'un père. En ce sens que, oui, le père va pouvoir soutenir ou de manière indirecte, être présent et soutenir de manière indirecte, mais de manière plus immédiate, plus directe, c'est la mère qui est au contact le plus souvent en fait de l'enfant et lui prodigue en fait une affection, un amour, une bienveillance infinie et donc des soins, etc. Et pensant ainsi, réalisons en fait qu'il n'est strictement aucun être qui à un moment ou un autre n'ait été notre mère, n'ait fait cette expérience d'être notre mère. Si on regarde la liberté de la transformation des êtres, l'Henri Tomba nous dit quand celui à qui j'ai fait du bien, en lequel j'ai placé beaucoup d'espoir, me blesse cruellement et me fait du tort, je reconnaîtrai en lui pour tout ce maître spirituel. Et ici, en fait, on peut lire cette strophe de la sorte qu'elle s'applique à nous directement. C'est-à-dire que finalement, tous ces êtres qui nous ont été si bénéfiques, qui nous ont prodigué autant de soins, si finalement, alors qu'ils comptent sur nous à ce moment-là, on dit, la strophe nous dit, quand celui à qui j'ai fait beaucoup de bien, en lequel j'ai placé beaucoup d'espoir. Et donc inversement, tous ces êtres qui nous ont prodigué autant de soins et qui nous placent en nous finalement autant d'espoir, si finalement au lieu de leur manifester notre gratitude, leur apporter notre soutien en retour, si à la place on leur cause du tort, si on leur nuit, en fait, et on peut dire il n'y a pas pire que ça. D'un point de vue ordinaire de la société, on considère qu'il n'y a pas plus grand signe d'ingratitude finalement que cela. Dans le Dharma, c'est a fortiori, c'est encore pire. Donc, essayons de ne pas agir ainsi. Mais d'abord de nous souvenir, en fait, de prendre conscience de combien tous les êtres ont été notre mère, ont fait cette expérience d'être notre mère, et essayons ensuite, fort de cette perception-là, de ressentir le besoin de manifester notre gratitude en retour, et non pas donc de l'ingratitude. Non. Alors toujours pareil, ce qui est dit là, c'est à vous de l'examiner. Est-ce que ça vous paraît juste? Est-ce que ça vous paraît pertinent ou non? Ça, c'est à vous de l'examiner.
Et ce qu'il importe également, donc, outre le fait de prendre conscience que tous les êtres, à un moment, ont été notre mère, c'est finalement de prendre conscience de toute la bonté, en fait, tout ce qu'ils nous ont manifesté comme affection, comme soin, tous ces soins qu'ils nous ont prodigués, etc., tout ce soutien qu'ils nous ont apporté. Et de voir finalement que ça n'a pas été simplement dans le contexte de cette existence-ci, mais à travers nos innombrables existences. Pas une seule fois, mais à de multiples reprises. Et ça, en fait, il importe d'y amener notre esprit encore et encore là-dessus. Parce que dès lors que notre esprit s'imprègne de cela, naturellement s'élève en lui ce sentiment de gratitude. Naturellement, il éprouve à son tour le besoin de manifester toute sa reconnaissance. Pour arriver à ressentir cette reconnaissance, cette gratitude en fait spontanée qui s'élève en nous spontanément, il faut ramener notre esprit sur ces aspects-là encore et encore. Et lorsqu'il s'agit de vouloir manifester notre gratitude en retour, revenons toujours à ce qui nous anime et ce qui foncièrement anime chaque être, à savoir vouloir être heureux, faire une expérience continue de bonheur et vouloir être à l'abri de la souffrance et des difficultés. Et puis, de surcroît, ce qu'il nous faut examiner, ce qu'il nous faut observer, finalement, c'est comment fonctionne chaque être, enfin, comment fonctionnent les êtres habituellement, quelles sont leurs tendances, comment est-ce qu'ils agissent habituellement. D'examiner finalement de quelle manière ils passent leur existence, qu'est-ce qu'ils font de leur existence, qu'est-ce qu'ils agissent, comment ils agissent. Le bongo. Et lorsque l'on observe finalement la manière dont chaque être agit, c'est de se poser la question, est-ce que la plupart finalement de leurs actes, de leurs actions, de leurs agissements constituent des causes de bonheur, de bien-être, ou constituent au contraire de nouvelles causes et conditions de souffrance? Et à ce propos, Shantideva, dans le Bodhisattva Charyavatara, nous dit alors qu'ils aspirent à échapper à la souffrance, ils s'y jettent éperdument, finalement, ils s'y jettent à corps perdu. Et en effet, en observant de plus près, on se rend compte que la plupart des êtres, continuellement, ne font jamais qu'accumuler de nouvelles causes de souffrance. Et alors qu'ils aspirent donc éperdument à être à l'abri, à être préservés de la souffrance, des expériences de souffrance, néanmoins, ils ne cessent jamais donc d'en accumuler de nouvelles causes. Et Shantideva nous dit de notre côté, alors qu'ils aspirent à faire l'expérience d'un bonheur, d'une expérience continue de bonheur, ils en détruisent ces causes comme ils le feraient d'un ennemi. De leur ennemi. Pourquoi? C'est parce que ils méconnaissent finalement foncièrement, ils se méprennent foncièrement sur les causes qui concourent au bonheur, au bien-être. Et se méprenant quant aux causes du bonheur, du bien-être, finalement les méconnaissant, ils les laissent de côté, finalement, ne cessant que d'accumuler des causes qui, elles, sont des causes de souffrance.
Pourquoi? Parce que la plupart, finalement, de ces êtres ignorent en quoi consiste, enfin, en quoi consiste littéralement un méfait, ce qui est un méfait, qu'est-ce qui caractérise en fait un méfait, et qu'est-ce qui caractérise au contraire une action vertueuse, la vertu, quelque chose de vertueux. C'est vrai ou non cela? Et regardons autour de nous, et même sans parler de considérer d'autres classes d'êtres, même comme les animaux, etc. Cantonnons-nous même à l'espèce humaine, simplement, en fait. Voyons combien, en fait, la plupart des êtres ignorent qu'est-ce qui est vertueux, qu'est-ce qui est une vertu, qu'est-ce qui est un méfait, et par le même, donc ignorent qu'est-ce qui est à l'origine du bonheur, du bien-être, qu'est-ce qui est à l'origine de la souffrance. Dis pas. Ça va? Allez, n'attends pas, méfie la poudre. Méfie, méfie. Et donc, Atisha nous amène ici, donc, par la suite, à méditer la bienveillance et la compassion. Et si l'on avance le long de cette méthode, en fait, donc en 7 points, on commence par à entraîner notre esprit à voir tous les êtres comme notre mère. Puis ensuite, le deuxième point, à prendre conscience de la bonté de nos mères, c'est-à-dire tout ce qu'on leur doit. Et le troisième point, c'est naturellement s'élève en nous ce sentiment de gratitude, de vouloir manifester notre reconnaissance en retour. Et donc, comment se manifeste notre gratitude désormais? Elle se manifeste comment? En aspirant à ce que tous les êtres puissent être débarrassés de la souffrance et de ses causes. Et ce faisant, qu'est-ce qui est généré? Qu'est-ce qui est suscité? C'est la compassion. Et pour développer cette compassion, on peut s'appuyer sur ce qu'on nous dit Rinpoche dans les 3 principaux aspects de la voie. Quand il nous dit emporté par le cours violent des 4 rivières, étroitement enchaîné par les liens difficiles à briser des actions, enserré dans le filet d'acier de la saisie d'un soi, obscurci par les épaisses ténèbres de l'ignorance, tous les êtres, mes mères, d'une naissance à une autre, en un cycle sans fin, sont continuellement tourmentés par les 3 souffrances. Et en réfléchissant ainsi, en pensant de la sorte, j'ai plus la fin ici, mais c'est développe en fait, engendre la compassion. T'es une ninja, ça qui m'a renvoyé des 5 en pensant à leurs conditions. Là, c'est ça. Et le dernier vers, pardon, que j'ai pas dit, c'est et en pensant à leurs conditions, donc tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire quand on est emporté par le cours violent, etc. Donc jusqu'à sont continuellement emportés par le cours, sont continuellement tourmentés par le flot des 3 souffrances. Tout cela, finalement, c'est pour susciter en fait de la compassion. Et une fois que la compassion est ainsi générée, et en pensant à leurs conditions, développe l'esprit d'éveil, cultive l'esprit d'éveil.
Et ce qui nous montre indirectement, enfin de façon explicite là, c'est que la cause même, la racine même de l'esprit d'éveil, c'est la compassion. Et il est évident que lorsque notre esprit, enfin, s'imprègne de chacun des aspects de ces deux strophes, en fait, naturellement s'élève en nous de la compassion et naturellement l'esprit s'achemine ensuite sur bodhicitta. Parce que le fait est que nous sommes soumis, en fait, à ces types de souffrances que sont celles de la naissance, de la vie, du vieillissement, de la maladie, de la mort. Nous y sommes soumis dans cette vie, nous y sommes soumis depuis des temps sans commencement, et nous continuerons, en fait, à y être soumis, pourquoi? Du fait des karmas et des perturbations, en fait, qui nous projettent, en fait, dans ces expériences-là. Et tant que nous serons liés, en fait, à nos karmas et nos perturbations, nous serons contraints, en fait, de continuer à endurer, en fait, le secours violent des 4 souffrances, donc de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort. Et si l'on s'interroge de finalement pourquoi nous sommes ainsi liés finalement à nos karmas, à nos perturbations, pourquoi en fait l'ensemble de ce cycle, c'est du fait de l'ignorance qui aveugle notre esprit. Et en particulier, cette ignorance qui se méprend en fait quant à notre identité, quant au soi. Et du fait, en fait, de cette conception du soi, c'est-à-dire ici, donc, de cette ignorance qui se méprend quant à notre identité, du fait de cette conception, de cette saisie du soi, en fait, fort de cette conception du soi, s'élèvent en nous ces différentes perturbations sous l'emprise de laquelle tombe notre esprit, qui l'amène à agir, donc à accumuler des karmas qui résultent donc en expérience de souffrance. En expérience ici de souffrance de la souffrance, là de souffrance du changement, là de souffrance inhérente à l'existence conditionnée, et cela continuellement. Donc il est clair que lorsque l'on porte cette compréhension, ce regard désormais sur tous les êtres vis-à-vis desquels on éprouve ce besoin de manifester notre gratitude, il est évident que ne peut que s'élever la compassion désormais. Et donc autant va s'élever donc très puissamment sur la base de cette réflexion-là de la compassion, donc à l'égard donc de l'ensemble des êtres, cette grande compassion à l'égard de tous les êtres. Autant va s'élever parallèlement lorsque l'on examine la privation de bien-être, de bonheur continu finalement que connaissent les êtres, va s'élever aussi naturellement de la bienveillance donc à leur égard, à savoir le désir, l'aspiration à ce que tous puissent faire une expérience continue de bonheur, de bien-être et à ce qu'ils en connaissent les causes. On rassemble les causes. Lorsque notre esprit s'imprègne ainsi complètement de la condition finalement de chaque être,
Donc à la fois de cette expérience continue de souffrance et de cette privation de bonheur, de bien-être, on se dit, ma condition pour l'heure finalement est plutôt, je suis moi-même pour le moment plutôt dans de bonnes conditions. Et il m'incombe finalement moi-même de soustraire les êtres à leur souffrance et de moi-même, enfin agir en leur faveur, de soustraire à leur souffrance et leur procurer le bonheur. Parce que si je ne le fais pas, en fait, y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelque part encore ici déplacé ou inapproprié ou indécent. Parce que quelque part, tous ces êtres auxquels je dois autant, tous ces êtres auxquels je dois tant, si je reste là finalement tranquille, en restant tranquille et indolent, c'est un peu comme si je les abusais finalement, comme si je profitais d'eux, en d'autres termes, dans ce sens-là. Alors ça, c'est un point. Content. Ça, c'est une perspective, en fait. Mais si il y a une autre perspective, celle que l'on a évoquée ce matin, à savoir finalement que ce support d'existence excellent dont nous jouissons présentement, nous le devons pour partie à l'ensemble des Bouddhas et pour partie à l'ensemble des êtres. Parce que tous les êtres, en fait, nous sont extrêmement bénéfiques dans cette vie-ci, pour cette vie-ci. Mais même, quand bien même nous parviendrons à nous affranchir, en fait, du cycle des existences, à parvenir à la libération, même encore, en fait, tous les êtres nous seront encore extrêmement bénéfiques. C'est ainsi que l'Angri Tampa, toujours dans les 8 versets, nous dit déterminé à atteindre la réalisation suprême pour le bien de tous les êtres, plus précieux qu'un joyau qui exauce tous les souhaits, je les chérirai à chaque instant.
Je reviens. Et donc, quand Langri Tampa nous dit déterminer à atteindre la réalisation suprême pour le bien de tous les êtres, plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits, la réalisation suprême, c'est l'état de Bouddha. Et cet état de Bouddha, finalement, à partir de quand est-ce que nous pouvons, en vue de quoi, finalement, en dépendance de quoi est-ce que nous pouvons en faire l'expérience? C'est en dépendance de la mise en pratique des 6 perfections. Or, à partir de quand, ou en dépendance de quoi peut-on pratiquer les 6 perfections? En dépendance de quoi peut-on pratiquer la générosité? C'est en dépendance des êtres. Et donc c'est là où on voit que la bonté des êtres à notre égard, ou ce que l'on doit à l'égard des êtres, ce que l'on doit aux êtres, pardon, est infini. Même les êtres, alors sans parler des êtres qui, de façon immédiate, nous aident, nous soutiennent, mais si l'on considère tous les êtres même qui nous causent du tort, qui nous nuisent, en fait, ces êtres sont extrêmement précieux en matière de pratique justement de 6 perfections, parce que cette pratique de la perfection de la patience, on ne peut la développer qu'en dépendance en fait d'êtres qui nous importunent, d'êtres qui nous causent du tort. La pratique de la perfection de la générosité, on ne peut la développer qu'en dépendance des êtres. Et il en est de même de l'ensemble donc de ces perfections. Donc de ce point de vue-là, même pour ce qui est de parvenir donc à cet état de Bouddha, en fait, cet état, on ne peut jamais y parvenir que grâce aux êtres, que grâce, alors on va dire la bonté, donc ce terme qui est utilisé en tibétain, mais en tout cas grâce aux êtres. Et c'est ainsi que ce que l'on doit aux êtres est absolument infini. On a dit que la bonté des êtres, en fait, équivaut à notre égard, la bonté des êtres à notre égard équivaut à la bonté de tous les Bouddhas à notre égard. Shantideva nous le dit dans le Bodhisattva Charyavatara. Il nous dit notre atteinte de la bouddhéité, on la doit à part égale en fait aux êtres et au Bouddha, au Bouddha pardon et aux êtres. Et il nous dit qu'est-ce qui justifie finalement ce respect, cette déférence que l'on manifeste au premier, et par contre cette négligence ou le fait d'agir ainsi continuellement au détriment des autres. À quoi que ça rime finalement? À quoi qu'est-ce que cela veut dire? Ça c'est un premier axe. Si l'on regarde sous cet angle-là aussi. Si l'on veut manifester notre gratitude au Bouddha en retour, si l'on veut rendre, on pourrait dire, la bonté au Bouddha, oui, manifester notre gratitude au Bouddha en retour, à quoi aspirent les Bouddhas? Qu'est-ce que souhaitent? Finalement, quel est le souhait formulé par tous les Bouddhas? C'est que le bonheur, le bien-être de tous les êtres. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les Bouddhas se sont manifestés et enseigné, en fait, le Dharma, en vue d'être bénéfiques aux êtres. Donc, par là même, si soi-même on agit en faveur des êtres, ce faisant simultanément, tout en rendant par là même la bonté aux êtres, on manifeste également, on rend également, on a droit en français, mais on manifeste notre gratitude, on témoigne également de notre bonté en retour, donc vis-à-vis des Bouddhas. Et pardon là, qu'est-ce qui s'élève en notre esprit? C'est ce désir nous-mêmes, donc en vue donc d'être ainsi bénéfique à l'ensemble des êtres, de nous-mêmes parvenir à la bouddhéité, comprenant que c'est la seule condition qui nous permettra d'être ainsi bénéfique à tous. Et c'est ainsi donc que s'élève bodhicitta, l'esprit d'éveil. Et dès lors que bodhicitta s'est élevé en nous, en tout cas que cette cause en fait de l'éveil a pris naissance, s'est élevé en nous, notre expérience finalement est une expérience de bonheur et de bien-être indéfinissable. Aussi, c'est la raison pour laquelle il est si important de nous évertuer finalement continuellement à mener notre esprit à pouvoir le développer. En vue d'être bénéfique à tous, en vue d'être bénéfique à tous les êtres, j'engendre, en fait, je fais s'élever en moi l'esprit d'éveil, je fais naître en moi l'esprit d'éveil. Et de ce point de vue-là, finalement, il n'est pas d'état d'esprit plus puissamment constructif, positif, en fait, que ce soit pour nous-mêmes comme pour les autres que bodhicitta.
Souvenons-nous combien de fois ça Sainte répète en fait que développer l'esprit d'éveil, il n'est pas de meilleure manière finalement de se manifester à soi-même de la bienveillance que de développer l'esprit d'éveil. Et pareillement, si l'on souhaite en fait purifier nos méfaits, notre potentiel non vertueux, il n'est pas de meilleure façon de nous y prendre que de développer l'esprit d'éveil. Pareillement pour ce qui est d'accumuler des mérites. Si on souhaite accumuler des quantités considérables de mérites, il n'est pas de pareil que l'esprit d'éveil. Et dès l'instant où l'esprit d'éveil s'est élevé, donc le cœur, en courant de conscience d'un être, immédiatement cet être est devenu un pratiquant mahayaniste. Quelle est la ligne finalement? Qu'est-ce qui délimite finalement la présence de bodhicitta dans l'esprit d'un être? Qu'est-ce qui fait que cet esprit d'éveil est présent ou non? En fait, on considère que l'esprit d'éveil s'est réellement développé, était réellement engendré dans l'esprit d'un être à partir du moment où, sans cesse, à chaque instant, jour et nuit, cet être est continuellement animé par cette double aspiration de vouloir, afin d'être bénéfique à tous les êtres, lui-même parvenir à la bouddhéité. Non. Non. Je vais mettre un inspire plus loin. Je râle beaucoup de relations. Écoutez, je vais vous lire au moins celle-là, mais vous l'avez page 142. Dans les trois principaux aspects de la voie, dans lesquels Rinpoche nous dit, lorsque, grâce à cette pratique, donc là c'est en relation avec le renoncement, et c'est un parallèle, donc, lorsque grâce à cette pratique ne survient plus, même l'espace d'une seconde, le moindre attrait pour les merveilles de l'existence cyclique, et que l'aspiration à la libération s'élève de jour comme de nuit, alors la pensée de renoncement a été engendrée. Et ici, le parallèle se situe finalement quant à la survenue spontanée de cet état d'esprit. Ce renoncement s'élève de façon spontanée quand jour et nuit, l'esprit n'aspire pas à autre chose qu'à la libération. Et dans le cas de l'esprit d'éveil donc a été engendré, on dit qu'un être est doté de l'esprit d'éveil, quand jour et nuit, de façon continue, en fait, son esprit n'aspire que afin d'être bénéfique à tous les êtres, à parvenir à la bouddhéité, c'est-à-dire nourrit continuellement cette double aspiration. Yeah. Non. Alors à votre tour de parler fort maintenant. On va laisser un temps pour les questions, si vous en avez. Oh non, je garde ça, c'est complètement inutile. Et là, vous avez le droit, il n'y a pas de micro, profitez-en. D'habitude, ça vous panique, là, au moins, c'est... Je voulais savoir, Geshe-la, quand... moi, dans mon raisonnement, en tout cas, de tous les jours, alors moi, j'ai plutôt tendance à considérer tous les êtres comme mes enfants. J'ai plutôt une facilité avec ça, et plutôt que comme la maman, enfin que comme une maman. Mais comme une maman, en fait, il y a un texte qui dit tu regardes ton être qui est devant toi comme un enfant unique. Enfin, tu vois chaque être comme un enfant, comme ton enfant unique. Et je me dis, moi,
si je regarde alors je suis pas mère, hein, je suis pas maman, mais je me dis j'imagine si je l'étais et je me dis mais mon enfant je ferais en sorte qu'il ne nuise pas aux autres, qu'il demeure pas dans la vertu, mais enfin qu'il ne nuise pas. Et donc j'entends les enseignements de Geshe-la qui dit qu'on doit vraiment regarder son propre esprit et voilà, et à contempler maintes fois et qu'on finalement on ne doit pas vraiment réagir par rapport aux faits des autres, mais par rapport aux fautes des autres qu'on peut percevoir, etc. Mais moi, si je regarde, sincèrement, si je regarde un être comme mon enfant, parce que et que je le vois mal agir, moi, ça me brise le cœur. Enfin, j'ai vraiment cette pensée-là, et je me dis, je peux pas le laisser agir. Voilà, et je suis partagée toujours avec cette idée en me disant, est-ce que c'est, enfin, je suis prise en fait. Dans quelle mesure c'est bénéfique ou légitime d'intervenir ou de laisser faire, finalement? Oui, oui, parce que je veux pas que l'autre se nuise à lui-même. Enfin, après, je suis pas parfaite non plus. Enfin, je veux dire, mais si je peux dire quelque chose qui peut-être le fasse réagir, pour qu'il arrête de nuire ou de mal dire, ou de, vous voyez, enfin, il y a plusieurs choses, pas forcément les faits, ça peut être la parole ou la pensée, enfin, voilà. Et je me dis, il y a un moment donné, il faut quand même que moi, si je suis maman, je vais pas laisser faire mon enfant s'entraîner pour créer les causes d'une mauvaise renaissance. Tambo di Latin, il était déjà stade, il est Latin, et Moran, non si tenta di marcher, c'est qu'il va. Tu sais, non si di ama, quand c'est une tentative, on était ama, non si zigo piero, ci non va insan, on est zigo piero. Moi c'est que tout, moi t'es amame, tu vois, il y en a un, moi t'es ama non si di lola tandi chuchingo tandi shakilu, il est une tentative, mais beaucoup non si lola shakilu, tu vois. Et ni c'est la tenue, elle est sécurisée. On a quand même des pour yowaina. Et pour qu'on ait quand je mange chez eux, quand même, je me rends. Ce amada chez eux, non. Pour qu'on ait des tests, tu vois, des magicoyana, des lapshingo qui est là. Quand ce gens qui m'ennuient qui se tout, chez la m'ennuie là, quand ce gens qui m'ennuient qui se tout. C'est ça. Et la tenue, t'as quoi qu'on ait des, sans maman, tu vois, des tontaines, tu vois, on a parfois des chassants qu'on ait des, yattaches une battue, des tontaines marrons, tu vois. Il y en a quand était chez la quand était qu'un tompi il y en a un tompi tondo menayan tompi c'est ça magique pas tompi et t'as c'est des chais tu vois quand il m'a lavé tu vois comme ça t'es chez vous non magique pas chez vous non comme ce genre là mieux qui veut comme ce genre là quand est doué qui vit comme ça qui veut c'est ça des maladies et en test on dit non c'est mis de curieux c'est 다 내 단단히 말하는 신기 준 잡기자 라디 신기 준 잡기자 이제 나가디 신을 준준이 만배 마시려고 해. 들려고. 신을 준준 만배 지는 신 미션다를 라지 잡는 게 만배 제가 이 마시려고. 신준 제발로 준 지기도서는 말을 하기요 말. 무슨 말은도 라라기 고급단들이 연아 신기 준 라지 신준 세야 다시 가야지 개침무시라고. 네 말한도를 이해해야 돼. 대인당 먼저 단도 민지 공자데 소소지고 등에를 제약을 타블 단지 소소지고 대화도야 유도 현달을 농에서야기 탑 시주어 말이 러비어 말이 민지 공해야 돼. 좋아. 러비어 말이 민지 공해야 돼. 신 동네를 세야기 탑은 땡고를 시에고를 러비어 말이 신 동네의 육방 신기민도 방신기면이 민지 제다든지 방신거지 용어쇼 용에 탑론 땡야라 단지를 하고 있는 거 단지를 좋아. 단지 잘랑하는 탑이 가지 지야 여가도 지야디 개지무시라고. 단지 잘라 완전히 탑이 강도 지야디 개지무시라고. 소소리 개요. 아, 랭게요.
En fait, ici, quand Atisha, par exemple, précédemment avait dit ne proclame pas, je vois plus technique, ne proclame pas les erreurs, voilà, dissimule tes qualités et non, c'était là au début, divulgue tes propres fautes et ne cherche pas les erreurs d'autrui. Et non seulement ne les recherche pas, mais dans l'idée, ne proclame pas les erreurs d'autrui. En fait, c'est ce qu'il veut mettre en évidence, en fait, pour contrecarrer nos tendances. Quand il nous dit ne proclame pas, en fait, les fautes des autres, il nous dit cela dans ce sens où quelque part, ne te sert pas, en fait, des imperfections, des défauts, des fautes des autres ou des erreurs des autres pour les dénigrer, pour te sentir supérieur, pour les rabaisser. Enfin, c'est dans ce sens. Il ne nous dit pas ne fais rien de cela, ne dis rien par rapport à cela. Il ne nous dit pas ça. En fait, il nous dit ne les exprime pas, ne te sers pas de ce que tu vois pour dénigrer, pour casser en fait les autres. Mais il ne nous dit pas ne dis rien, n'en fais rien. Si on a l'opportunité, si le contexte s'y prête, et c'est là où il faut toute l'habileté, si on a l'opportunité, si le contexte s'y prête d'aider en fait la personne qui est en train d'agir de façon inappropriée, par exemple, on a la responsabilité quelque part de l'aider à prendre conscience, par exemple, de cette erreur. On a la responsabilité de l'aider à corriger cette erreur. Enfin, voilà. On a la possibilité, la responsabilité d'intervenir à ce niveau-là. Encore une fois, c'est l'opportunité, c'est-à-dire si la personne y est réceptive. Ça, c'est la condition sine qua non. Et donc, qui dit, en fait, compassion ne veut pas dire, en fait, ne pas intervenir, ne rien faire, et simplement prier pour que ça se passe. En fait, on a la responsabilité d'aider l'autre à, quelque part, à revenir, enfin, pas revenir, non, à prendre conscience, en fait, de ce dont il n'a pas conscience. En fait, c'est ça. Voilà. Parce que, pour le moment, il ne sait pas ce qu'il doit abandonner, littéralement. Quand on parle des objets d'abandon, des attitudes, etc., abandonner, il ne sait pas ce qu'il doit abandonner, il ne sait pas ce qu'il doit privilégier, ce qu'il doit faire. Et on a la responsabilité de l'amener à prendre conscience de cela, à condition qu'il y soit réceptif, encore une fois, et que l'opportunité s'y prête. Donc, ce qui nous amène également à faire toujours ce lien avec la fameuse patience, en fait. Parce que souvent, les uns les autres disent « Ah oui, mais moi je pratique la patience, moi je pratique la patience. » En fait, ça veut dire « Je dis rien. » Je dis rien, je rétorque rien, je réponds rien, je ne fais rien. C'est pas ça, la patience, encore une fois. Parce que, encore une fois, qu'est-ce que c'est la patience, en fait? Foncièrement, ça se situe dans notre esprit, la patience. En fait. C'est lorsque quelqu'un nous cause du tort, lorsque quelqu'un nous importune d'une manière ou d'une autre, c'est de faire en sorte que notre esprit ne soit pas affecté par ça, qu'il ne soit pas troublé, qu'il ne soit pas ébranlé, en fait, par ce qu'il entend, par ce qu'il voit, etc. Ça, c'est tout le travail de la patience se situe là. Ensuite, fort justement maintenant de cet esprit qui n'est pas agité, qui n'est pas ébranlé, qui n'est pas troublé, en fait, lorsque l'on voit quelque chose qui est inapproprié, par exemple dans l'attitude ou le comportement de l'autre, fort de cet esprit qui n'est pas impacté maintenant, qui n'est pas affecté par cela, on peut dire quelque chose. On peut amener l'autre à prendre conscience de quelque chose. Encore une fois, si la situation le permet. C'est toujours la condition. Mais la première condition, c'est si notre esprit n'est pas affecté, en fait, s'il n'est pas impacté par ça. Et la patience, c'est ça, c'est cette partie-là. Pardon. Parce que ce qui crée justement, ce qui fait que notre esprit est affecté, en fait, le fait que notre esprit soit affecté est ce qui fait le lit de notre colère. En fait. Notre colère se nourrit de ça, de cet inconfort, du fait d'être impacté, d'être affecté, que l'esprit soit gêné. Cette gêne-là, c'est ce qui fait le lit de notre colère.
Tabu maja selama desa. Control masa, Kondo masas, control but est là. kondo gujit tabu maja. Dapo magia. Taras tidak ada. Dapo magia. No. Kan det tror jag det Hello. är inte det ska inte vara då. Det control qui but est là, tu sens mi depo, c'est me trouiller là. Dapo magia. Yongju Ah maja. dapo, des ton magia. Donc on pourrait dire, Ningyo lah ini lah. oui mais je sais pas si ça aide. On pourrait dire, voilà, ne nous emportons pas, ne nous mettons pas en colère, et quelque part, ne prenons pas autant soin de ce qui affecte notre esprit, de ce qui impacte notre esprit. En fait, voilà. N'accordons pas autant de soin à ce qui impacte notre esprit, à ce qui le trouble, à ce qui l'agite, dans ce sens. Decision tu tahu ini. Dan kita sini kita yang uyung. Parce qu'après, il faut être très clair. Dès l'instant où notre esprit a été affecté par ce qu'il a entendu ou vu, c'est-à-dire dès l'instant où il a été impacté, où il a été troublé par ce qu'il a vu ou entendu, si à partir de là on dit quelque chose, cette chose-là ne va pas être juste. Cette chose-là va être agitée par de la colère, de l'irritation, de l'emportement, de l'agacement, enfin tout ce qu'on veut, mais de ce panel-là. Donc c'est la raison pour laquelle, de suite, en fait, il faut être particulièrement attentif, particulièrement vigilant à cet aspect-là. Au fait de voir si notre esprit est affecté, impacté ou pas. Et après, j'ai bien aimé, venir dit Geshe-la, j'ai bien aimé le fait que vous regardiez tous les êtres comme vos enfants, que vous posiez ce regard sur tous les êtres. J'ai une question. Par rapport à ça, justement, c'est parfois difficile de transformer les psychoses et un effet, justement, en prenant les êtres pour des enfants, pour moi, en tout cas, par rapport à la maman. Dans le sens où, enfin, après Geshe-la, on a un petit peu parlé là sur la fin, pour rendre la bonté aux enfants. C'est vrai que c'est plus facile d'imaginer par rapport à une maman, mais peut-être est-ce que Geshe-la peut m'aider un petit peu sur ce point-là. J'ai un telatene, tenten, moran quand j'étais mar, man shinjigi mefa, moran quand j'étais jondar tibe kapsu, man shin senchen sankarowa, man shinjigi marawa, il est beaucoup de shinjigi. Je sens des telatene, kale man sudi marché, et on te là chinso. Chinchen, chinchen, tu vois. Tu sens des beaucoup chinchen, doye, tata joki marawa, tu vois. Il est rimpa, il est un truc chamari. Campo de capsu de marawa, les campo de senchen qui tatant qui tes de pekero. Kale man chin. Singin tamje la tangin jang. Kana juga tangin jang xie ta des. Pomja sa des. Dia tamunya la tangin jang des. Tangin jang je tinta sosola kajin chen go da. Kajin chen ba ina telatini. Tan chi so ya ge sen le bi da. An de ma xie sa. Kajin chen ni. Jin so ya ji le wo la. Ya, il est mot kachin chen. Di Beaucoup de gens sont kachin chen, lo la chagé de la ma xie sa. Ya, il est marché pour la toki. Ma xie sa di. Campo tanyom qui va ça. Tangin jang des. Tangin je wala te ni. Beaucoup dit on a tenu, on a dit des tanyom depuis alors. Wu ji dang le te ni. Wu ji dang le te ni da tama da so so bi. Tanyom de Ji kwa ji le. Non. Ji kwa ji le mo de tama lo so so bu bu ma na ji kwa le de ga ne. Ya le te ni ani shi ni da. De da tam ji rang ji ma na da. De ji ma na ji ne tam pa sam da na. En fait, c'est une étape qui peut être intéressante, parce que ça, on l'a pas évoqué quand on parle des 7 causes, enfin des 7 points de 6 causes et un effet, mais le préambule, en fait, le préliminaire incontournable à ça, à cette méthode, qu'est-ce que c'est? C'est l'équanimité.
cette fameuse impartialité dont on a parlé ce matin pendant la méditation. Et votre approche finalement d'arriver spontanément à voir plus facilement tous les êtres, d'abord comme vos enfants, ça c'est quelque chose qui va vous aider à niveler déjà le regard que vous portez sur tous les êtres. Parce que si vous les voyez tous comme des enfants, ça va quelque part niveler ce sentiment de très grande proximité ou d'aversion ou d'indifférence en fait vis-à-vis des uns ou des autres. Donc entraînez-vous à ça et ça va vous aider à développer cette fameuse équanimité, cette forme d'impartialité. Et ensuite, une fois qu'elle sera en place, là-dessus, vous apprendrez à modifier finalement ce regard et oui, comme des enfants, mais aussi ils ont été ma mère. Et commencer à partir de là à les voir comme, à développer cet entraînement-là à partir de là. Parce qu'on peut pas effectivement se rappeler de la bonté, en fait, comme celle des mères vis-à-vis de ses enfants. Ça peut pas marcher là-dessus. Il va falloir passer par là, mais ça va déjà aider à niveler, en fait, le regard. Oui, parce qu'en fait, c'est eux qui sont redevables, quand même. C'est les enfants qui sont redevables, les parents. C'est pas l'inverse. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je bloque. Comme ce sont des maîtres de patience, bien sûr. Dans notre vie personnelle ou professionnelle ou associative, on a des fois on lié des responsabilités et on a des fois des décisions particulières à prendre. Je me rappelle, Michela nous raconte souvent l'histoire du Bouddha, du Bouddha où il a tué volontairement un marchand qui voulait en tuer 600 autres, etc., et qui a volontairement pris cette responsabilité. Quand on est soumis à ce genre de décision dans une vie professionnelle, par exemple, dans une vie associative, où on doit prendre une décision, que cette décision n'est pas motivée par une situation de colère, mais que la motivation pure, c'est vraiment dans la vie professionnelle ou associative, la survie et l'épanouissement de maximum d'êtres ou d'un maximum de collaborateurs. Est-ce que si on prend une décision qui va faire du tort à une ou deux personnes pour le bien d'une multitude d'autres êtres, est-ce que, en fonction de notre motivation, qui est quand même relativement saine, qui n'est pas une motivation de faire du mal ou de colère, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut imaginer ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut être délétère pour notre futur. Pour faire court. Chetan derewa, ngansu kanete samsana kanete takchogo kiyorwa, ngansu lenken derewa, pena susu gaina, susu kanete prena choro. Eni susu lenken kurkiyona, susu samsana kanete takchogo kiyorwa. Eni tutu di pe nangarawa, ngansu kanete tepan kanete ninja chempo yorwa, ngansu di. Tepan ninja chempo kanete tutu di sompa kanete nabya kanete chik se varwa, chempa kadi ki chik. Une terrasse de tout, ne sont pas qualifiés. Dinanchi, elle était toute une ninja que ne l'homme dans son. Dans Dinanchi, sur ceux qu'on est simplement, tic tac chogokiyona. Tac chogokiyoro. Eni, tac chogokiyoro kapsu, simplement, ne tic là, no kiyoro. Shen là, manchewa, shen là, kabiye ki tsetubuna. Simplement, tic là, no kiyoro. Sur ceux qui kapsu, qu'on était tac chogokapsu, sur ceux qu'on est contrôlé. Et que l'on y en a. Pour se donner des chantons, des manchiques, des chantons, des uniques types de noms, c'est des jigéré, jigimare. 당연히 렌즈죠. 다 지당 오늘 잔이 신뱅이 있습니다. 근데 something 남자 준대 나가지나 망루든 가다 찌기든도 망굴레 마당 쓰라고 와 찌기든도 망굴레 마당 망루든도 찌기레 당스 되려고 내가 되려고 되네 다 얘네야 말한도 무슨 삼당 다들 스스로 원에 야구 지기를 삼니 비기 때줘도 야구지 마당죠 준 야구지 통하기
오늘 이메 때마다 지금 레샤들은 누구 막 대체는 잡아이나 근데 이거 그런 장닝지 군이라는다 가리 군이라는다 이 인다 내서 딱지 야고 진 될 때는 저쪽에 될 때는 발람 있잖아 딱봐야 되는 거지 이거 Je vais vous répondre, je vais plutôt, pardon, te répondre, je vais te répondre de la sorte. En fait, lorsque l'intention, en fait, est altruiste. Et là, on se situe dans le contexte, en fait, de ce qui est souvent dit. Si on compare un avec la majorité, ou une multitude, on dit agir en faveur d'une seule personne au détriment de la multitude, ça c'est inadéquat. Agir en faveur de la multitude au détriment d'une personne, ça c'est recevable. Ceci étant, quelquefois, qu'est-ce qui se passe? En fait, on peut avoir une bonne intention, mais il se peut que notre évaluation de la situation ait été trop approximative ou incomplète. En fait. Et que l'on soit amené, en fait, à prendre une décision en défaveur d'un individu, auquel cas c'est pas tout à fait correct, en fait, quelque part ici. Voilà. Par contre, si l'intention est bonne, et si on a fait une évaluation la plus exhaustive possible, en fait, de la situation, ça c'est tout à fait recevable dans ces cas-là, de prendre une telle décision. Si la décision est motivée par une multitude de personnes autour de nous, si c'est pas une c'est pas ta question, attention. Oui, non, mais je rebondis sur ce que tu dis en disant que c'est pas... C'est pas moi qui dis non plus, hein. Oui, c'est mille anti-personnel. La décision... Marandula, 기다, 만들라 가리가리 그러나, 만들기 따다 야구지 통역할 거. La difficulté, objectivement, la difficulté que l'on rencontre, en fait, c'est toujours que notre perception d'une situation est toujours, est toujours limitée, quelque part. C'est là où c'est difficile, parce qu'elle est toujours partielle. En fait. Pas simplement subjective, hein, elle est toujours partielle. Et c'est bel et bien la raison pour laquelle, avant de prendre la décision quelle qu'elle soit, en fait, de vraiment examiner sous tous les angles que l'on peut envisager. Non. Et par contre, une fois que l'on a examiné, en fait, je fais le lien maintenant avec ce que tu commençais à dire. je vois, samsama sosu chik ton kirowa. Ine shen jaminda tanyam tu kechashina, ton sul jaminda yon kirowa. Telatene takshin minda wa yon kirowa. De tata. Et donc, justement, dans la mesure où notre seule perception donc est forcément limitée, en fait. Quand on essaie de chercher en fait avoir une vision la plus complète d'une situation, de recouper ça avec d'autres perceptions. Voilà. Donc c'est ce que tu commençais à dire, hein, si j'ai bien compris. Donc voilà, le recoupement de plusieurs perceptions, voilà, à un moment donné, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus complète d'une situation, permet à ce moment-là, oui, d'arriver à une décision qui peut être tout à fait recevable dans ces cas. Oui. Je trouve que c'est pas toujours forcément le cas parce que les affaires judiciaires, ça a été le contraire, c'est-à-dire qu'en fait c'est le recoupement de plusieurs informations qui ont condamné par exemple une personne qui a été en prison et alors qu'elle n'était pas coupable. Donc des fois c'est pas juste, c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours valable. Alors c'est encore un autre cas de figure ça. Je vois. Parce que c'est pas du côté juste, c'est du côté de la motivation. Toi tu parles du côté de la véracité et du résultat. Tu vois, c'est ça quoi.
on a des tympans là, c'est des mikashi tympans là tournés, tu vois, mais panta minjawa yoyoba, panta minjawa la tene, tu vois, pampo, ou panta, pampo, tu vois, pampo minjawa la tene, tu vois, on se tic tac choba là, midi kyanyo, tu vois, 50 la choba. Et l'idée jula, le c'est jula quand il n'a pas jitiné, quand kyanyo moi. C'est un pampo mampo yonayan, tu vois, tu vois. 다 전쟁에 찍라야 되셔. 방부 찍고라 다야 말이야. 다디 미 코랑기 지단디야. 대서 하고 오거든. 미디. 미 코랑기. 오늘 전에 코랑기 같이 미디야. 다 말한도 단다디 최고도는 게 시고 그래. 단다 조랑기 라야디 대진 시딩 돈에 방부 마무지라. 야. 이 시딩 돈에 방부 마무인가? 시딩 마무이 좀 하나 생각 부지간에 시기 돈에 대해서 진짜로. 다 그 방부라고 돼. 콜 중중에 셔서 줄래. 네, comme quand l'étude on se dit dans chaque chapitre, il y a du mal à vieillir, 5 ans de construction, 5 ans il y a un louis de euro, bambou connaît du mal à pied. 다 건도 방부디 방부 쿵쳐가 따가지고 막. 아, 근데 저거 용식이래. 심주라고 제가 말이야. 좋아요. 건도 방부지 진주지 통제 다른 방부디 주의돼야 돼. 방다. 친구면 따가 명령치. 방다 주는 시고. 대인당이 단달라르디 준 인단이 따고 하고 왔지. 지야디 개침부를 해서 인단네 이네디 탑시로 방부 경경 라테니. 방부 찍고라 많이 봐. Mais cela dit, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par dire la première des choses à faire, c'est pourrait dire, comment je pourrais dire, de partir à la recherche de faits, en fait. Voilà. Pas simplement, les témoignages sont une chose, en fait, indiscutable, mais également de faits. C'est-à-dire de voir la personne elle-même, de voir le fonctionnement de la personne, de mieux appréhender la personne, ce qu'est la personne en tant que telle, et de chercher, en fait, différents éléments factuels. Et ensuite, de témoignages. Pas simplement s'en tenir à des témoignages. Tu vois ce que tu dis. Ça va? C'était. Après, j'ai pas fait de droit, donc je suis pas très au point. 이거 검시도 자갈 검시요. 야야야. 자갈 검시. Et je viens également d'un pays dans lequel le système judiciaire fonctionne un peu différemment de celui-ci. Voilà. Un peu plus poreux que celui-ci. On va dire de façon diplomatique. Voilà. Il y a toujours des voies détournées en Inde. Voilà, je ne peux pas répondre aussi clairement. Voilà. Il y a un élément, un facteur important en Inde. Corruption. Voilà. D'autres questions? Moi, j'aimerais entendre parler un peu plus de la compassion envers soi. Parce que, du coup, moi, je pensais que le plus important, c'était d'avoir de la compassion pour les autres. Mais finalement, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était que, à la racine, c'était la compassion. J'ai compris. Pour soi. Ouais, ok. Moi, quand j'ai déjà vu, moi, tant que Bado, quand j'ai senti ça, j'ai dit, c'est la ninja qui est quelque chose. Il est, c'est là que j'ai son côté laténé, quand j'ai senti ça, l'ola quand j'ai chavalé ça, t'as des gens la ninja qui est quelque chose. Il y a beaucoup de dit que c'est ça. Gens là, quand j'ai gens la ninja, gens la ninja. Les testaments, c'est quelque chose. 闲了人家的看，现在闲人家的看的就是我的了呢。闲，他那个人家来的，东西来这个人家是了，我们人家全部了我的，对，他过我的，人家全部了我的，人家全部来的，是不是他们这一把这东西，可以的东西，他到了钱呢，基本上那个人家的，对了，这东西送来了钱呢。他们经济这个，
Alors déjà, un premier point, quand on parle de la compassion vis-à-vis des êtres, de tous les êtres, en fait, on se cantonne pas, en fait, uniquement à la souffrance de la souffrance, aux expériences de souffrance de la souffrance. Quand on dit souffrance de la souffrance, c'est tout ce qui nous apparaît comme souffrance, tout ce qui est douloureux, pénible, désagréable, bleu, comme ça, par exemple. Tout ça, c'est souffrance. Mais tout ça, c'est souffrance, voilà. Ça, c'est la souffrance de la souffrance, simplement. C'est un des aspects, en fait, de la souffrance. Et donc, quand on parle de compassion vis-à-vis des êtres, on se cantonne pas à ça. C'est pas souhaiter que les êtres soient à l'abri de simplement ces types-là de souffrance. On va beaucoup plus loin que ça. Et en fait, on parle, en fait, de grande compassion, parce qu'en fait, c'est une compassion qui s'étend à absolument tous les êtres sans exception, en fait, quel qu'ils soient, d'une part, et à tous les types de souffrance. C'est-à-dire souffrance de la souffrance comme celle-là, mais également souffrance du changement et souffrance inhérente à l'existence conditionnée. Donc ça implique tout ça déjà. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on prend l'exemple de la souffrance du changement, et donc la souffrance du changement, c'est quoi, en fait? C'est ce que l'on appelle, nous, une expérience agréable, une expérience de bonheur, de bien-être, une sensation plaisante, en fait. Oui, c'est plaisant, la sensation, oui, c'est agréable, indiscutablement, mais on dit que c'est de la nature de la souffrance. En fait, parce que ça change, parce que ça peut pas durer, cette expérience agréable. Et on considère que c'est une expérience qui relève de la nature de la souffrance, c'est un type d'expérience qui s'appelle la souffrance du changement. Et en fait, ce serait un peu bizarre d'aspirer à ce que l'autre, donc qui que ce soit, l'autre ne fasse plus ce type d'expérience de souffrance du changement, c'est-à-dire l'autre ne fasse plus d'expérience agréable, plaisante, temporaire, mais sans même dire, ouais, moi quand même encore un petit peu encore. C'est un peu incohérent. Et donc, on comprend bien que ce n'est qu'à partir du moment où soi-même, en fait, on a fait le tour, finalement, de toutes les expériences qu'on est susceptible de faire, et qu'on se dit non, pas plus d'expériences agréables que désagréables, c'est-à-dire je me fie à aucune d'elles, puisqu'il n'y en a aucune qui peut durer. Bien sûr, souffrance désagréable, j'en veux pas, mais souffrance agréable, telle que je les connais, ben non, je peux pas compter là-dessus, en fait. Donc non, je veux m'en débarrasser complètement de cela. Et à partir du moment où soi-même, en fait, on a compris cela, où on ressent cela pour nous-mêmes, ça oui, ensuite on peut le prêter aux autres. Et on se dit non, je souhaite pas que l'autre non plus fasse une expérience agréable qui va pas durer, finalement, pour lui non plus. Parce que sinon, penser que lui n'en fasse pas l'expérience, mais moi que ça dure quand même encore un petit peu, je veux dire, ça tient pas. Ça va? Ya, ça? Donc on va terminer par la dédicace. Et donc nous pouvons penser de cette manière-là, c'est-à-dire que depuis ce matin, nous avons élaboré la motivation la plus constructive possible, la plus appropriée, la plus constructive possible, que nous avons enseigné ou écouté cet enseignement, que parce que la fée électricité a disparu quelques instants, ben, nous avons eu l'opportunité finalement de réciter ensemble ces louanges au 21 Tara, au 21 Tara, que nous avons continué aussi à exposer et à écouter cet enseignement, et que de ce fait-là, finalement, durant cette journée, nous avons donné beaucoup de sens à notre existence.
Aspirons donc alors à ce que ce potentiel vertueux, ainsi que nous avons accumulé cette énergie positive, que nous avons ainsi accumulée, ce faisant, nous l'orientons, en fait, nous la dirigeons en vue du développement le plus rapidement possible de la paix dans le monde, de la cessation la plus rapide possible de tous les conflits armés, de toutes les guerres. Également, dirigeons ce potentiel positif afin que tous les êtres, quel que soit leur état d'existence, tous les êtres puissent le plus rapidement possible engendrer l'esprit d'éveil, pour s'élever, enfin engendrer et développer l'esprit d'éveil. Et dirigeons également ce potentiel vertueux afin que ces êtres qui nous montrent ce cheminement, qui nous montrent ce chemin-là, tel que notamment sa sainteté, le Dalai Lama, puissent vivre longtemps, jouir d'une vie en excellente santé, la plus longue possible, et puissent voir tous ses souhaits, toutes ses entreprises, ses souhaits être exaucés, ces entreprises arriver à leur terme le plus rapidement possible, tout comme en fait l'ensemble de tous nos maîtres directs. Dirigeons également ce potentiel vertueux afin que la prochaine incarnation, manifestation en tout cas de Lama Zopa Rinpoche apparaisse, se manifeste, et que c'est là encore toutes les aspirations de la précédente incarnation et des entreprises des gens entamés puissent être achevées et se développer, se déployer autant que possible. Et que l'ensemble de tout ce potentiel vertueux que nous avons ainsi accumulé soit destiné aussi à tous les centres de Dharma à travers le monde, afin qu'ils se développent, qu'ils fleurissent, en particulier donc les centres de la Fondation pour la préservation de la tradition mahayana, et afin plus spécifiquement au sein de cette fondation de ce centre ici, afin que toutes les entraves disparaissent rapidement et que un lieu comme celui-ci puisse voir fleurir le Dharma. Page 19. Non, 18, 16. 16. C'est dédicace. C'est dédicace. Page 16.
Kone kondu perwasho Dawa me moche ma ke panam ke yochi ke panyam pa me payom Kone kondu perwasho Puissent tous les êtres de cœur et mort connaître le bonheur et tous les états d'existence supérieurs être à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc on va prendre ensuite la troisième strophe de la page 'Sans les autres.